Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 16 janvier 2021 et c'est ma seconde vidéo de la journée pour parler de l'Ether, que j'ai décidé de suivre avec une grande question. Bien sûr, qu'est-ce que va faire l'Ether face au dollar et on regardera ça dans quelques minutes. Mais surtout, que fait l'Ether face au Bitcoin puisque ce qu'on a envie de voir, c'est finalement un Ether qui surperforme plutôt le Bitcoin grâce à tout l'engouement qu'il y a autour de la DeFi et malgré un handicap certain par rapport au Bitcoin qui est que l'Ether est inflationniste, donc la supply augmente au cours du temps et ce qui favorise pas forcément le fait que ça performe plus que le Bitcoin. Néanmoins, c'est toujours intéressant de regarder ça parce que si on arrive à avoir une progression supérieure, et ça va être intéressant pour récupérer plus de Bitcoin à la fin. Alors, où est-ce qu'on en est? On est toujours là, on est dans cette box rouge que j'ai fait figurer la dernière fois sur ce graphique de Renko, qui nous simplifie très largement la vision, et on voit qu'on est en train de former une brique verte qui n'est pas totalement formée. Là, on est en daily, donc on a fait cette brique rouge la semaine dernière, et puis puisque là, vous savez que dans Renko, il n'y a pas de notion de notion de temps, c'est juste la variation du prix. Donc cette brique rouge, en réalité, elle court entre sur plusieurs mois en fait. En réalité, c'est quand on prend la durée. Bien que ce soit une bougie en daily, c'est parce que par rapport à la taille de prix que j'ai choisi, finalement on n'a quasiment pas bougé. Et là on est toujours dans cette brique là qui est en train de se former, qui est exactement la même que la semaine dernière et qui pourrait durer tout aussi bien un mois pour atteindre en fait le niveau précédent de la brique. Et ce qu'on voudrait voir ici, c'est dépasser les 0,040 dollars pour 40 bitcoins pour un Ether. Donc ça va être cette zone là qu'on va vouloir dépasser pour s'assurer qu'on est sur comme ça sur une vague 3, du point de vue héliotiste, c'est-à-dire un dépassement de l'Ether face au Bitcoin. Excusez-moi, j'ai un peu plus de mal, ça vient moins naturellement quand on parle de l'Ether, surtout face au Bitcoin. J'ai tellement l'habitude du Bitcoin face au dollar que j'ai parfois du mal à trouver mes mots. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est ça, c'est quelque chose qui remonte en impulsive ici, en 1, 2, 3, 4, 5, et ça pourrait être quelque chose de ce type-là, voilà, comme ça, hop, qui ferait ça et ça de cette manière-là. Donc en fait, cette limite-là, c'est 0,04 Ether pour un Bitcoin, ça va être notre seuil, et tant qu'on est dedans, on est dans une phase de range. Alors, si on le regarde du point de vue candlestick traditionnel, on le voit très très bien ici, et je vais ajouter Ishimoku par-dessus. Et c'est ce qui va être un peu plus intéressant en termes de perspective à regarder parce que voilà, depuis la semaine dernière on avait croisé la Tenkan sous la Kijun, donc c'était un signe plutôt négatif. On est venu rebondir, alors c'est pas depuis la semaine dernière, ça date d'avant, ça puisqu'on est en novembre et que je suis en weekly, et mais par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière, on a rebondi ici sur la SSB, le plat de nuages, et on est en train, et regardez cette bougie verte qui est carrément énorme en termes de volume, équivalente à cette grosse bougie rouge là, on a un très très beau volume à la hausse. Donc on voit qu'on est en train de s'extirper petit à petit du marasme. Alors si on regarde, hop, je vais descendre en daily. Voilà, si on regarde en daily, ici on a recroisé Tenkan au-dessus de Kijun, on est au-dessus du nuage, le nuage a viré au vert, et regardez ici c'est très net, on a trouvé pas mal de supports ici sur la Kijun Tenkan, et on est en train de remonter fortement. Donc là on est en daily, il faut attendre la fin du week-end pour voir ce que ça peut donner, mais il y a quand même des signaux très positifs. La Chikou, la lagging span, ce qui est notre indicateur retard par rapport au prix, il est
également au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkatsu Kijun, et il est complètement libre de poursuivre vers le haut. Donc ça sent plutôt bon, hein, par rapport à la semaine dernière. Voilà, on avait grimpé jusqu'ici, on était redescendu. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours dans cette vision daily, c'est qu'on aurait pu se dire, ben voilà, je fais, on aurait pu se dire en fait, c'est parti vers le bas, je fais une, 2 et je pars sur une 3 comme ça, tac. Et ça, c'était le scénario, on va dire, franchement bearish, hein, je vous aurais dit ça, voilà. Et on va repartir, et le fait de passer ici, on aurait recroisé Tenkan Kijun, on serait passé sous le Kumo, ça aurait été franchement baissier. On parle toujours de l'Ether face au Bitcoin, mais là, on voit que non, on est en train de revenir ici sur ce niveau-là. Donc, il n'est pas exclu que, en fait, on soit en train de faire ça, hein, c'est-à-dire que en réalité, on est, hop, ceci, comme ça, et comme ça c'est encore, ça reste encore possible, mais on va être vite fixé au cours de la journée. Et en tout cas là, ça ferait déjà une 2 très très profonde, une 2 à 90%. Ça correspond pas forcément ici avec la ABC, donc je suis plutôt optimiste pour que ce scénario ne se réalise pas, et que au contraire on soit plutôt sur le scénario inverse, c'est-à-dire que maintenant on reparte vers le haut avec une impulsive ici de ce type là. Alors après, il faudrait que je refasse le décompte si je la place là ou là. Je vous la mets juste pour illustrer en fait ce que je veux dire. C'est quelque chose de ce type là, quoi, hein. Bon, voilà. Mais hop. Donc là, je vous fais pas l'analyse héliotiste de l'Ether face au Bitcoin, parce que vous voyez, j'ai placé au hasard, mais grosso modo l'idée est là, et peut-être que je le ferai si c'est pertinent, mais je pense pas que vous tradiez directement l'Ether face au Bitcoin. Si c'est le cas, et si vous voulez que je descende plus précisément en Elliott pour l'Ether face au Bitcoin, et ben vous me le dites dans les commentaires et je le ferai volontiers. Pour l'instant, je veux maintenir le format de ces vidéos un peu plus court, et donc on va passer tout de suite à l'Ether face au dollar, ce qui va sûrement parler plus à la plupart d'entre vous. Donc toujours, on démarre par Renko. Et qu'est-ce que nous dit Renko? Pour avoir une vision très claire, ça me permet, vous voyez, aussi de placer mes vagues d'Elliott grosso modo. C'est pas valable du point de vue des Fibos, etc., par rapport aux règles d'Elliott, mais ça permet juste de détecter les grands mouvements, avec ici notre 1, 2, et puis on est en train de faire une 3. Ce que je vous disais la semaine dernière, bah, c'est qu'on avait ici une résistance qui venait d'assez loin, qui vient d'ici, hein, donc une résistance qui est présente depuis longtemps, qui nous a stoppé. On est reparti vers le bas, et là on a trouvé support. Alors je vais regarder, je vais mettre, qu'est-ce qu'il faut que je mette? La moyenne mobile. Faut que je mette la moyenne mobile. Hop, si je mets la moyenne mobile, on va la mettre en 200 pour avoir quelque chose d'assez grand. Voilà, voir ce que ça donne. Ouais, on est loin là. Je suis en délit aussi. C'est un peu trop gros comme moyenne mobile, ça va pas me donner d'indication claire. Enfin, c'est pas que l'indication est mauvaise, hein. On est au-dessus de la moyenne mobile, mais c'est pas assez précis. En tout cas, ça nous donne pas la raison pour laquelle on est venu, sur quoi on est venu rebondir, sur quel niveau on est revenu rebondir. Parce que là, pour moi, c'est un peu suspendu dans le vide. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on a rebondi sur ce niveau-là. Il va falloir qu'on voit dans les autres types d'analyses, peut-être dans Ishimoku, où est-ce qu'on a trouvé support. En tous les cas, on a trouvé support. Et on est reparti vers le haut, et on a passé déjà cette résistance-là, hein, qu'on avait déjà identifiée. Donc on l'a repercé après avoir été rejeté. Donc ici on a été rejeté. On a retrouvé un support ici, et on repart vers le haut, et là on est en train de la percer, et on est pile poil sur la même résistance qui nous avait rejeté le 9 janvier dernier. Et voilà, on est en train de la retester là. Donc effectivement, si on arrive à passer au-delà d'ici ce soir, et ben prochaine résistance, elle va être ici.
Et effectivement, soit on arrive à passer, soit on le fait en plusieurs fois. Mais voilà un peu les scénars qu'on peut avoir du point de vue Renko. Ok, donc là, on est vraiment clairement sur quelque chose qui est plutôt, qui reste très haussier face au dollar. Et on va tout de suite rentrer dans le détail avec Ishimoku, puis Elliott Wave, comme notre habitude, hein, sur Bitcoin. Alors, du point de vue Heliotis, je vous avais dit en monthly, on est en train de switcher dans le vert au niveau du Kumo, bien sûr, prix, Tenkan, Kijun, croisement vers le haut, etc. Tout est très haussier en mensuel. On va retrouver la même chose en en weekly, voilà. Si il a du mal, hein, TradingViews, vous avez vu, il a, il a mis un peu de temps à afficher Ishimoku, je sais pas, il a du mal à le calculer. Donc voilà. En tout cas, en weekly, on reste aussi très haussier. Je vais assez vite sur Ishimoku parce que il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Bien sûr, on a été chercher ici, alors si quand même, parce que la dernière vidéo datait de quand du 10, oui, on avait déjà été ici chercher la Kijun et on avait trouvé support et on avait rebondi. Donc en fait, on est en train de poursuivre ce rebond qu'on avait déjà identifié la semaine dernière. Et je me demande même si on avait... Non, ma vidéo, on n'avait pas encore passé ici au-dessus de la Tenkan, on devait être en train de le faire. Donc vous voyez ici, on a trouvé support, on est venu une première fois buter sur la Tenkan après avoir eu une petite échappée et bien sûr ce sabre laser bah, c'est une bougie d'hésitation. Ensuite on a encore une fois été stoppé mais avec une belle bougie verte et la fois d'après le 14 janvier ça a été la bonne. On a traversé la Tenkan et on est reparti à la hausse. Évidemment, encore de l'hésitation, donc c'est très hésitant, mais le trend est haussier. Et regardez, voilà ce que je vous disais depuis tout à l'heure, on est en train de faire cette énorme bougie verte. Donc ça sent plutôt bon pour le moment, en tout cas pour aller rechercher bah, notre ATH ici à 1352. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt costaud. Donc effectivement, là, il y avait un point d'entrée, un point d'achat possible. Et puis on a eu le droit on avait le moyen d'être rattrapé si on n'avait pas acheté à ce niveau-là. Mais bon, je pense que c'était quand même costaud. On est quand même sur des niveaux de prix qui sont difficiles à acheter. Néanmoins, voilà, la tendance haussière semble être toujours bien présente. Et c'est la tendance haussière moyen-long terme qui s'exprime dans les plus petites unités de temps. Alors, en 12 heures, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ça nous détaille le daily. On va tout de suite regarder en 4 heures ce que ça nous dit. En 4 heures, c'est intéressant de détailler la bataille qu'on a vécue entre les bears et les bulls. En fait, regardez, par rapport au support, vous vous rappelez, il y a 2 minutes, je vous ai dit, mais où est-ce qu'on a trouvé du support sur Renko? On ne le voit pas, et qu'on le verrait peut-être dans Ishimoku ou dans Elliott Wave. Ben là, on le voit très clairement hein, dans le 4 heures. Voilà, on est venu trouver du support ici à plusieurs reprises sur la SSB, qui correspond aussi à ce plat qui June en 4 heures, c'est très net. Et regardez, la bataille, elle se déroule à l'intérieur du Kumo quasiment tout le temps. C'est-à-dire que ici, on pénètre pas dans le Kumo, on est protégé par la SSA, rejeté, etc. Puis on y vient, paf, on vient chercher la SSB, le bas du Kumo, et puis on réintègre, on réintègre, et là, on rebondit jusqu'en haut, on est rejeté, on rebondit encore une fois jusqu'en haut avec ce plat de Kijun aussi qui nous sert de résistance. Ça nous sert pas, ça dépend du sens où on est. En tout cas pour les boules, bah, c'est plutôt un obstacle. On est rejeté, on vient rechercher le plat de SSB. Enfin, on fait du ping-pong parfait, mais vraiment parfait, à l'intérieur du nuage, ce qui est tout à fait normal. Alors, quels signaux sont intéressants pour nous à ce stade-là? Ben, c'est ce croisement Tenkan-Kijun qui indique finalement que on repart à la hausse. Donc, c'était un signal qu'on a eu le 14 janvier vers 13h, hein, dans la journée du 14 janvier. On est 2 jours après. Est-ce qu'il s'est avéré pertinent? Ben,
Oui, il nous a permis d'une part d'aller visiter encore une fois le haut du nuage, même si eh ben, on a été rejeté, on est revenu ici chercher plus bas, encore une fois support sur la Kijun, on a réintégré le nuage, mais néanmoins on avait signal haussier et on a rebondi parce qu'on va jamais tout droit ou rarement tout droit en tout cas, et on est reparti vers le haut. Et là regardez, ben, on est sorti du nuage complètement facilement. On a notre Tenkan Kijun là qui commence à se paralléliser, donc on peut s'attendre ici à une continuation haussière en 4 heures avec ce nuage qui est en train de switcher au vert, et logiquement dans le 1 heure on devrait avoir confirmation de tout ça puisque c'est la même bataille qui s'est déroulée. Là, bien sûr, plus détaillé, mais regardez, maintenant, Malaginspan, qui était passé quand même sous mon prix, sous ma Tenkan Kijun, hein, ce qui est un signal assez négatif, et ben, est repassé au-dessus du prix. Là, j'avais un croisement qui était négatif et qui nous a permis, enfin, qui a matérialisé le début de la baisse, mais on a re-switché, hein, comme on vient de le voir en 4 heures. Et regardez maintenant, on a vraiment des signaux très positifs. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour être complètement dans une situation haussière? Eh ben, il faut juste que notre Kijun ici sorte du nuage, puisque la Tenkan est déjà sortie. Si la Kijun sort du nuage, c'est-à-dire que si cette bougie verte ou la suivante se poursuit, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura plus aucun obstacle vers le haut, en tout cas dans le 1 heure court terme. Après, il va falloir qu'on aille chercher notre ATH ici. Mais il n'y aura rien entre le prix et l'ATH. Vous voyez ici, alors bien sûr, on peut se dire que ce plat ici de SSA va avoir une influence négative. Et d'ailleurs regardez, c'est pas un fait exprès, mais c'est sur ça que notre bougie a été stoppée, hein. Ça correspond à ce plat de SSA. Donc là clairement on a une résistance, et on aura aussi cette petite pointe en résistance. Mais en tout cas si on passe ce plat là et cette pointe là, ben là pour le coup voilà, il n'y a plus rien à part l'ATH, et on peut aller vraiment beaucoup plus haut. Donc on est haussier en court terme du point de vue Ishimoku. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se placer à l'achat dès maintenant pour un petit trade rapide? J'en suis pas persuadé. Il faut tout simplement regarder quel pourrait être l'intérêt de se placer là. Mettons qu'on veuille rentrer. Là, vous voyez la vidéo et vous vous dites: ah, c'est super, je vais rentrer. Ouais. Et là, bah, qu'est-ce que ça vous dit? La target, hein, target minimum, c'est-à-dire qu'on va se dire qu'on va au moins aller retoucher l'ATH précédent et être rejeté. Ben, c'est certainement pas le moment d'acheter, parce que le risque reste qu'on pense, et ben, il est pas suffisant, hein, clairement. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire: ben là, on va pas monter tout droit, on va peut-être venir rechercher un peu du support à ce niveau-là. Et là, du coup, ce sera beaucoup plus intéressant de rentrer sur ce marché. Mais ça, on va plutôt regarder ça en Elliott que en Ishimoku, parce que c'est pas très bon pour la perspective dans un marché comme celui-ci, où on est déjà au-dessus de nos indicateurs. Allez, on passe tout de suite à la partie que tout le monde préfère, Elliott Wave. Alors, Elliott Waves, j'ai repris, en fait, là ça se voit pas, mais j'ai repris dans le détail les différentes vagues. Je vais pas vous embêter avec ça, parce que sinon ça fait des vidéos qui sont beaucoup trop longues. Je suis ici descendu dans le 12 heures, etc., pour voir un peu ce que ça donnait, y compris même là dans le 4 heures. Mais nous, on va se concentrer sur la fin de notre figure ici, et on va faire un petit coup d'auto pour que ça resize un peu plus correctement. Voilà, je vais juste reposer. Là je suis en 12 heures. Si je remets un coup de Ishimoku pour montrer, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure à l'instant, voilà, ici si on fait le lien avec le 4 heures, hein, vous allez retrouver vos petits, hop, je fais ça. Donc du point de vue héliotiste, on est en train de faire une vague 4. Une vague 4 ici, après 7, 1, 2, 3, 4, 5. La dernière fois, pour rappel, j'étais pas sûr de poser ma 5 comme ça. Maintenant, je pense qu'on peut d'ores et déjà le faire. Et la question, c'est comment on est en train de faire cette vague 4, comment elle se comporte.
parce que forcément là elle est pas terminée. Et est-ce qu'on est bien dans une vague 4 et est-ce qu'on est bien en train de remonter vers le haut? Alors on va regarder un petit truc ici quand même qui est hyper intéressant. Regardez à ce niveau là, si on prend cette trendline baissière, hein, et je vais la prendre jusqu'à ce plus haut là, on voit que déjà on l'a pété. Et en fait maintenant ce qui va être intéressant à regarder, c'est la trendline haussière qu'il y a ici. Ok, parce que ici on est passé au niveau du RSI, je vais le mettre en plus gros, voilà. On est passé au-dessus de cette trendline baissière. Alors vous pouvez la mettre comme ça, voilà, c'est peut-être un peu plus pertinent de la jouer comme ça, mais peu importe, parce que ici on avait, vous avez vu là, on avait une divergence, hein, mais même si on la prend que sur ça, on voit que voilà, notre RSI est venu ici faire un plus bas, on a changé de cycle et on repart vers le haut. Alors est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça en ABC? Et c'est toute la question que je vais matérialiser ici sur le graphique de prix. Est-ce qu'on est en train de faire une ABC ou une WXY? Je ne me prononce pas pour le moment, mais est-ce qu'on est en train de faire quelque chose comme ça et que notre 4 va venir se poser plus bas, ou est-ce qu'on a déjà fini le cycle, ou est-ce qu'on va faire quelque chose de tronqué, par exemple, comme ceci. Voilà, c'est pas évident de le dire à ce stade-là. Déjà, hop, voilà, parce que ça nous ouvre un peu deux scénarios différents. Moi, ce qui m'embête, c'est que si effectivement on est déjà on fait ça, c'est-à-dire qu'on va invalider le scénario haussier, c'est-à-dire que si on reste sur ça, on est sur quelque chose qui est plus baissier, c'est-à-dire qu'on est en train de consolider et on va revenir ici chercher, ce qui n'est pas ce qu'on vient de voir sur les autres types de graphiques. C'est pour ça que probablement il va falloir qu'on regarde ça avec un autre regard, et déjà parce que là on serait peut-être en 1, 2, 3, 4, 5 si on fait ça, ce qui est un peu déformé, qui n'est pas normal. Or, en fait, si je me réfère au RSI, je vois que j'ai fait un cycle ici, avec une divergence ici, entre ce plus bas ici, ce plus bas là dans le prix, d'accord? Donc, et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mon impulsif baissière. Donc ici, je m'attends à repartir en 3. Et donc en 3, 1, 2, 3, je devrais être ici sur ma vague A, ce qui veut dire que ma vague C, bah, peut-être que j'ai ça, c'est-à-dire que j'ai peut-être une ABC en échec, hein, c'est-à-dire qui ne se complète pas. Et ce qui semble être le cas quand on regarde le RSI ici, j'ai fait mon plus bas RSI et là je suis déjà reparti pour aller plus haut. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est impossible de le dire à ce stade-là. Effectivement, après moi je me base plutôt sur le fait qu'on est sur un marché, sur un bull run quand même, un marché qui est extrêmement haussier et que c'est pas la première vague comme ça qu'on voit qui est pas finalisée et qui finalement est une figure de continuation haussière. Donc l'avantage c'est qu'on va être assez rapidement fixé puisqu'on est dans le 1 heure, et donc on devrait dans les heures qui viennent voir un petit peu si cette hausse se poursuit et si on peut avoir quelque chose de ce type là, parce qu'en plus si on rapidement, hein, alors j'ai pas des mains, c'est pour ça que ça c'est toujours tout en vrac. Si on regarde ça même sans rentrer dans les sous-décomptes à ce niveau là, vous voyez là 1, 2, 3 et on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, on peut les avoir 1, 2, 3 ABC, et là 1, 2, 3, ici 4 et 5. Donc on a des sous-décomptes qui sont propres. Là par contre, est-ce que j'ai ma descente en 5? Moins évident, va falloir regarder ça. Je suis plutôt en 3, donc bon, à voir. En tout cas, l'arbitrage il est en train de se faire là, hein, regardez, c'est quand même extrêmement haussier, donc d'ici ce soir, on saura, d'ici quelques heures, on saura si on vient revoir notre ATH. Alors après, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Si je reprends la vision un peu plus macro, c'est évidemment ici, on va même se mettre en daily, voilà, hop.
Évidemment, ce que j'attends à ce niveau-là, bah, c'est d'aller chercher un ATH beaucoup plus haut. Alors, on va prendre notre Fibo d'extension, on va enlever l'aimant pour le coup. Donc ici, ma vague 1, je prends mon sommet de 1, puis ici, mon bas de 2 pour chercher mon bas de 3. Donc mon sommet de 3, vous voyez, il était très joli à 270, 618, qui est un très beau ratio de Fibo pour une vague 3. Je me demande même s'il n'est pas même pas plus précis que ça. Ouais, on est pile poil dessus. Et donc pour ma vague 4, pour ma vague 5, pardon, ici, eh ben, je voudrais voir quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire, hop, une vague 5 qui irait chercher, alors le minimum c'est les 100, et sinon les 1,618, d'accord. Alors après, c'est si je place ma 4 comme ça, comme je vous disais, si on avait placé la 4 plus bas encore, c'est-à-dire sur le là, que j'ai pas une ABC tronquée, on va dire que j'ai un autre décompte. Je vais juste vérifier combien ça me donnerait de ratio. Les 1, il serait déjà atteint. Et donc, ouais, donc en fait, ça me confirme plutôt dans ce biais de dire qu'on a une ABC comme ça. Et donc, du coup, qu'on est en train de viser les 1,618 à minima, hein, bien sûr, si le bull run se poursuit. Et ben, ça va être notre target minimal de vague 5. Après, évidemment, ça sera une autre histoire parce que ça veut dire qu'ici on viendra poser notre sommet de 3 et qu'on va s'attendre à une belle correction. Et ça va être intéressant de prendre cette 4 éventuellement parce que bien qu'on soit dans un bull run, elle peut être assez importante. Alors, ceci dit, petit bémol à ce que je viens de dire, c'est qu'on avait fait une 2 extrêmement profonde ici en bleu, hein. Donc on ne peut pas s'attendre non plus à avoir une 4 énorme. Hop, si on part toujours, là je suis dans la science-fiction, on est bien d'accord, hein. Mais si on fait un 23,6 quand même, voilà, regardez ce qu'on peut, ça nous donne en target. Hop, voilà, le stop loss il va être chaud. Mais bon, mettons qu'on fasse un truc un peu conservateur, 6%, on a quand même un ratio de 3,50, c'est pas mal. En tout cas, sur une target conservatrice de 4. Après, j'avoue que ça va être chaud de shorter ça, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, bon bah les traders, je vous remercie de votre attention et puis bah, je vais continuer ces petites vidéos sur Ethereum parce que je pense qu'il y a du potentiel et on va rester attentif à Ethereum face au dollar mais aussi face au Bitcoin. En plus, c'est peut-être pour certains plus abordable d'acheter de l'Ether, même si fondamentalement ça change rien, hein, mais c'est peut-être un peu plus dans des échelles de prix qui nous parlent. On peut facilement avoir quelques Ethers alors que ça devient compliqué d'avoir quelques bitcoins, même si fondamentalement on s'en fout, hein. Ce qui compte c'est le pourcentage de hausse qu'on va prendre et le pourcentage de baisse qu'on risque sur notre capital. C'est pas les niveaux de prix, ça change rien. En tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end les traders et je vous dis ciao, à la prochaine fois. Ciao ciao.